Un pantin à l'effigie du président Macron, décapité. Cette vidéo provient des réseaux sociaux. Une manifestation organisée vendredi dernier par des gilets jaunes d'Angoulême. Une mise en scène macabre qui se termine par des feux d'artifice sur le site de Bourgine, une piscine abandonnée. Quelques jours plus tard, on distingue des morceaux calcinés du pantin sur place. Dès le lendemain, la préfecture de la Charente se fend d'un communiqué. Pour la préfète, ce sont des faits graves, susceptibles d'être qualifiés pénalement. Ensuite, c'est une réaction du Premier ministre Édouard Philippe sur Twitter. Un simulacre de décapitation du chef de l'État, des agressions d'une violence inouïe contre des policiers, des gestes antisémites en plein Paris. Il est hors de question de banaliser de tels gestes qui doivent faire l'objet d'une condamnation unanime et de sanctions pénales. Sur Twitter toujours, les commentaires affluent et des anonymes se réclamant des gilets jaunes condamnent cette action. Mais qu'ils aillent faire ça en Russie, en Iran, aux Émirats, en Syrie, et ils verront bien ce qu'est une dictature. Ces gilets jaunes sont incultes, racistes, antisémites, barbares. Samedi, cette histoire prend une tournure judiciaire. Le procureur de la République d'Angoulême a diligenté une enquête pour identifier les auteurs. Des faits qualifiés d'outrage et de provocation au crime, passibles de 6 mois et 5 ans de prison.